Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis accompagnée de la très belle Seul Geek qui nous vient de Corée, qui est mannequin professionnel. On va vous faire un look justement inspiré de ces maquillages coréens que moi j'adore regarder. Je trouve ça hyper satisfaisant en plus. Toutes ces étapes, les textures et ces petites paillettes qu'ils utilisent, je suis vraiment fan. Donc voilà un look très lumineux et d'ailleurs même si vous n'êtes pas coréenne ou asiatique, vous pouvez tout à fait porter ce genre de make-up. Moi j'adore. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater. Et on est parti, je vous montre toutes les étapes de ce sublime maquillage. Je vais commencer avec le masque Caudalie, un masque hydratant classique pour bien repulper sa peau. Je vais bien en appliquer partout. Ce masque, il est tout doux, il est hyper agréable. Moi, j'aime bien les journées où j'ai la peau un peu desséchée, en appliquer aussi avant mon maquillage. J'aime bien faire ça le dimanche matin, en vrai. Ok, on peut laisser poser 10-15 minutes en fonction du temps qu'on a et ensuite il y a juste à l'essuyer, donc il n'y a pas besoin de tout retirer. Ensuite, je nettoie juste avec de coton, j'enlève l'excédent et ma peau est bien hydratée. Ensuite, vous pouvez un petit peu masser le visage, c'est assez agréable de faire pénétrer ce masque comme votre crème hydratante de jour, vous n'avez pas besoin de remettre de la crème. Et je vais mettre ce fluide de chez Kiko qui est un SPF et qui fait assez une base assez lumineuse que j'adore. Il est assez liquide, quelques gouttes suffisent. Et là, normalement, avec ces deux produits cumulés, on a une base très glowy, très fraîche. C'est hyper lumineux. Je vais appliquer ce fond de teint de chez Sensai que j'adore, qui lui aussi est très lumineux. Je vais utiliser un pinceau de chez Hourglass, comme celui-ci. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'elle a une très jolie peau. Donc c'est juste plus pour unifier un petit peu au niveau du menton et des coins du nez. Donc je vais en appliquer vraiment tout en transparence. Donc ça va vraiment être zone centrale du front, un petit peu ici sur le nez et toujours au coin de la bouche. Mais une pompe suffit. Vous voyez, j'ai appliqué le fond de teint partout, il est hyper lumineux et il fait un résultat très naturel. Ensuite, le concealer Huda Beauty, c'est un nouveau que j'ai reçu et je le trouve hyper joli, il lisse vraiment le contour de l'œil. Je vais en mettre ici au coin interne et ici pour lifter l'œil. Et j'avais dit aussi les petits coins du nez. Ensuite, avec mon gros pinceau, je vais venir le répartir. Alors, il est assez couvrant, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. J'en ai presque trop mis. Avec mon pinceau fond de teint, je vais venir l'atténuer un petit peu. Vous pouvez faire toutes vos petites corrections avec aussi l'anti-cerne s'il y a besoin. On va attendre qu'il sèche un petit peu parce qu'il est assez hydratant et j'en ai mis un peu beaucoup. Ou avec le pinceau fond de teint aussi, vous pouvez repasser par-dessus. En général, ça l'atténue un petit peu. Ensuite, je suis partie du coup avec le full set Huda Beauty pour le concealer, donc je vais aussi utiliser la poudre Huda qui va avec et qui est vraiment très jolie aussi, assez lissante. Ça, c'est la teinte Cupcake. Donc, je trempe bien mon pinceau. Vous pouvez le tapoter un petit peu pour enlever l'excès. Et je vais passer directement sous les yeux pour fixer ce concealer. Coin du nez, menton et front. Je vais pas poudrer les joues pour le moment parce que je vais mettre un blush crème. Je vais prendre ce petit blush. Pareil, c'est un nouveau, je l'ai pas encore testé, mais il me donnait trop envie. Et puis, le packaging, il est trop joli. Donc, on va voir ce que ça donne ensemble. Il est un peu corail, cette couleur, elle a l'air assez cool. Je vais en mettre deux petits points ici. Ils sont assez pigmentés, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça sent trop bon, on est en train de se dire que ça sent un peu le melon. Trop agréable. Ouh, il est trop pigmenté, j'en ai mis un peu beaucoup. Je pensais qu'il était encore un peu plus rosé que ça, finalement. On verra si je remélange avec ma deuxième couleur. Vraiment, je vais essayer d'en enlever un peu parce que pour le coup, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Faut vraiment quasi à rien mettre. Vous pouvez remélanger avec votre fond de teint si vous en mettez trop comme moi. Et nettoyez bien votre pinceau et repartez avec un pinceau plus propre sur un petit coton. J'avais une super jolie palette de chez Florasis. Je l'ai jamais beaucoup utilisée, donc c'est l'occasion. Je vais vous la montrer de plus près parce qu'elle est vraiment trop belle. Et je vais prendre cette teinte qui est un peu marron nude pour commencer. Ça va me permettre de faire une base un petit peu naturelle sur toute ma paupière. Je la dégrade bien avec mon pinceau fluffy, je passe bien partout. Ils font pas de taches, ces fards ils s'appliquent assez facilement. Et tout de suite, vous voyez que ça ouvre bien le regard. Vous pouvez mettre une petite base à paupières avant votre fard si vous le souhaitez. Je vais remélanger aussi avec cette couleur de Dear Dahlia que j'avais, qui est pêche rosée, qui a des petites paillettes, qui est trop jolie. J'avais envie d'en mettre un petit peu ici
pour donner un côté saumon plus intense. Sur la fin de l'œil. Et pareil, je vais passer un peu partout sur ma paupière mobile. Je vais passer cette petite couleur aussi un peu sous l'œil pour donner un petit côté rosé. On peut aussi remélanger un peu avec du marron par exemple. Je vais prendre la couleur marron la plus foncée de la palette. Vous pouvez prendre en brun mat tout simplement. Et je vais essayer de créer sous l'œil une petite ombre ici pour vraiment arrondir l'œil. Donc je passe avec un pinceau très fin, je fais une légère ombre. Et ensuite, une fois qu'il y a un peu moins de matière sur mon pinceau, je vais recréer une deuxième ombre ici. Alors, je vais faire un petit peu ici aussi le ras de cils pour accentuer le creux de l'œil. Et après, avec mon gros pinceau du début, je redégrade. C'est juste pour donner une légère ombre sur la fin de l'œil. Et j'étire bien vers l'extérieur pour donner cet effet un petit peu plus allongé à l'œil. Je vais utiliser le gel eyeliner de chez Hourglass. C'est une petite pointe toute fine, donc il est hyper précis. Ce qui est cool, c'est que pour faire des liners très fins, c'est incroyable. Donc je tire un peu sur la paupière. Et là, comme j'ai une petite paupière mobile, le but, c'est de pas faire un liner trop épais, sinon ça va, bon, on va plus voir de toute façon sa paupière. Donc on va vraiment rester en ras de cils. Et on va essayer de faire un petit liner tout fin. Et je vais bien prendre à l'intérieur des cils en fait. Alors, une fois que je suis passée, je prends un tout petit pinceau et je viens dégrader un peu ce liner. Là, c'est un crayon en fait, c'est pas un liner liquide, donc il va vraiment se travailler, on peut le fumer. Et dépêchez-vous parce qu'il sèche. Et là, alors je lui demande de regarder bien droit pour placer cette petite ligne fine à la fin de l'œil. Faire une petite wing. Même chose, je repasse avec mon pinceau. Je continue ensuite cette ligne comme ça. Normalement, on a un petit trait, vous voyez, tout fin, très léger. Et je vais repasser aussi mon petit trait en dessous pour l'accentuer un peu plus. J'ai juste repassé ce que j'avais fait avant, mais je trouve tout de suite, ça ouvre plus le regard sur un œil asiatique. Un produit que je trouve absolument magnifique, c'est le Oradu de chez Shiseido. Je vous montre, c'est une texture toute pailletée, un peu gel, c'est incroyable. Ça, j'adore l'appliquer avec mon doigt, mais vous pouvez aussi l'appliquer avec un pinceau. Et il va vraiment donner cet effet lunaire, mais c'est magnifique. Très brillant et très pailleté. Tout petit peu aussi ici, pour faire un petit point de lumière sous l'œil. Je vais mettre des faux cils qui font l'effet doe eye, comme ça s'appelle. Je vous montre la forme, ça fait des petites pointes. Donc après, ceux-là, je vais les poser par-dessous. J'ai une petite colle que j'applique en amont et que je laisse légèrement sécher. Et comme ça, je vais pouvoir coller mes cils par en dessous. Je vais faire regarder en bas et je vais les coller comme ça. C'est très simple, ça accroche directement. C'est des petites bandes, donc c'est assez rapide à poser. Et ensuite, on les appuie ensemble. Je vais bien les ramener jusqu'au début de l'œil. Là, j'ai terminé de poser tous ces cils et le résultat alourdi ouvre vraiment le regard, ce que vous pouvez voir. Et en dessous de l'œil, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner manuellement. Il faut un crayon bien gras pour faire ça. Je vais dessiner 2-3 petits cils, hop, à la main. Pour les sourcils, je vais utiliser le Baby Blade de chez Victoria Beckham Beauty et je vais juste redonner un petit peu de volume. Alors, je vais faire des petits traits comme ça pour redessiner la ligne du bas et ensuite la même chose dans l'autre sens pour redessiner la ligne du haut. J'ai pris la couleur Dark Brown, mais vous pouvez prendre aussi le Medium Brown qui est pas mal. Parce que là, il est peut-être un peu foncé. On va voir ce que ça donne. Je vais bien le brosser pour l'atténuer. Je pense que je peux redessiner un peu plus aussi au niveau de la tête du sourcil. J'aime bien aussi utiliser le tout petit de chez Kosas Beauty parce que il me permet vraiment d'avoir un peu plus de précision encore pour les tout petits poils de la tête de sourcil. Pareil, il y en a plusieurs couleurs. Je trouve qu'il va assez bien. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour les sourcils. J'aime pas qu'ils soient trop forts. Ensuite, je prends un gel sourcil. J'adore le Rare Beauty, mais j'ai vu beaucoup l'utiliser dans mes vidéos parce qu'il plaque bien les sourcils rebelles. Pour un sourcil asiatique qui veut tout à fait partir vers le bas, c'est parfait, ça le remonte bien vers le haut. Pour les lèvres, je vais réutiliser ce petit blush que j'avais tout à l'heure, donc j'en ai appliqué sur ma main. Je vais en remettre un peu aussi sur les joues parce que la peau, elle a bu un petit peu. Alors, l'idée, c'est vraiment de mettre beaucoup de couleur au centre et ensuite de diffuser cette couleur vers le rebord des lèvres.
Et ensuite, on vient un petit peu étaler la couleur tout en douceur vers l'extérieur. Je continue de remonter ma couleur de façon diffuse, mais je la remonte quand même parce que je veux pas que ça réduise le volume des lèvres. L'idée quand même, c'est de pulper un petit peu. Bon, je remets un petit peu plus là de blush vers le centre du visage et ce que je vais faire aussi, c'est en mettre un peu au bout du nez, le petit côté coup de soleil. Je vais finir les lèvres avec la Tinted Beauty Potion de chez Manasi. Pareil, il y a des petites paillettes. Je suis full paillettes aujourd'hui. Je sais pas si vous le voyez vraiment, mais c'est un très beau produit. Et ça peut aussi se mettre sur les joues, sur les lèvres, partout où vous voulez. C'est un produit un peu multi-usage. Je vais l'appliquer directement pour un côté un petit peu plus brillant sur la bouche. Et j'ai oublié mon highlighter, donc je vais réutiliser ce brillant de la palette avec mon doigt pour un petit peu donner de la brillance au niveau de la joue. Ça va me servir de highlighter. Il est très pailleté, mais bon, ça va bien avec le look vu qu'on a mis beaucoup de paillettes. Voilà le résultat de ce très joli maquillage sur Seulgi et je suis ravie de l'avoir eu comme mannequin parce qu'elle est très très belle. Bon, alors elle ne parle pas français, donc elle comprend. You understand French? Non, ok, voilà. C'est ce que je disais. Donc, c'est pas grave, je lui ferai la traduction. J'espère que ce make-up vous a plu. Partagez-moi vos petites astuces aussi pour les yeux asiatiques. Je serais ravie de les avoir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour d'autres jolis looks. Au revoir tout le monde.